Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 16 novembre 2021, Apollon, Maïeul Durand, demande à Lizzie, Juliette Mabila, des nouvelles de ses cours de chant. L'adolescente lui explique que sa mère n'a pas les moyens de les lui payer, ce qui donne une idée à son professeur. Il lui propose de lui donner lui-même des cours. De son côté, Mona, Catherine Benguigui, se plaint à Irène, Thaïs Kirby, des cours de musique d'Apollon, qu'elle juge trop éloignés du programme de terminale. La CPE affirme que le professeur Régent sait parfaitement ce qu'il fait, mais Mona a plus d'un tour dans son sac. Elle lui fait remarquer que les lycées dans lesquels il prétend avoir enseigné avant n'existent pas. Intriguée, Irène cherche le nom d'Apollon dans les fichiers de l'éducation nationale. De son côté, Chloé, Ingrid Chauvin, reçoit un mail anonyme et découvre la vérité sur le professeur de musique. Elle le confronte, et Apollon admet qu'il n'a jamais eu son cap. Chloé lui reproche de lui avoir menti et décide de le renvoyer. De leur côté, les Moreno décident d'acheter la maison de Victor Brunet, Farouk Bermouga, et réussissent à obtenir un prix. Ils annoncent la nouvelle à Charlie, Clémence Lassala, qui se réjouit à l'idée de déménager. Christelle, Ariane Séguillon, proposent de trinquer à leur nouvelle vie, mais Sylvain, Arnaud Henriet, préfèrent rester prudents et attendre d'avoir signé le compromis de vente. Au même moment, Victor apprend la vente de sa maison à un prix inférieur à ce qu'il avait demandé. Tout juste sorti de prison, le père de Timothée, Grégoire Champion, a besoin de liquidités pour reprendre sa vie et refuse de brader sa maison. Il demande à son agent immobilier d'organiser une rencontre avec les Moreno pour négocier lui-même le prix de son bien. Sophie Novak porte secours à Rebecca, Sébastien s'en prend à son ex-femme alertée par les appels à l'aide de Rebecca, Victoria Abril, une joggeuse lui porte secours en haut du phare de Sète. Sous le choc, la mère de Raphaël, Jennifer Loret, s'évanouit. Elle est hospitalisée à l'hôpital Saint-Clair. À son réveil, le docteur Doumaz, Pierre Denis, lui annonce qu'elle va devoir rester 48 heures en observation. Il explique qu'il vaut mieux faire preuve de prudence, surtout que Rebecca est en rémission de son cancer. En apprenant que sa mère a été malade, Raphaël tombe des nues. Elle lui promet de prendre soin d'elle et d'aller remercier celle qui lui a porté secours. Au même moment, Sophie Novak fait sa déposition auprès du commandant Constant, Franck Monsigny. Elle lui explique qu'elle faisait son jogging lorsqu'elle a entendu les cris de Rebecca en haut du phare, et précise que son agresseur avait la cinquantaine et portait un sweatshirt de la marque Monkey. Plus tard, Constant rend visite à Xavier, Charles Lelore, et tombe sur Sébastien, Xavier Delugue, venu prendre des nouvelles de l'affaire. Martin confie qu'en dehors du sweatshirt des années 1980, ils n'ont rien pour avancer. Raphaël, de son côté, a du mal à gérer tous ces bouleversements. Elle s'effondre dans la salle d'attente de l'hôpital. Anna, Maud Baker, qui assiste à la scène, lui suggère de venir lui parler plus tard dans la journée. Sébastien soutient que sa fille n'a pas besoin de suivi psychologique, mais Anna lui fait remarquer que Raphaël est assez grande pour faire ses propres choix. En parallèle, Sophie Novak rend visite à Rebecca.
Cette dernière la remercie de son aide et lui propose de dîner ensemble dans la semaine, mais Sophie décline poliment. Elle lui dit qu'elles auront peut-être d'autres occasions de se revoir. Dans la nuit, Rebecca surprend Sébastien en train de trafiquer sa perfusion. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she